Alors aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour au Botanica de Suresnes, sur les quais de Seine. Et du coup, j'ai été agréablement surprise et je me suis dit, allez hop, je filme parce que il y a en tout cas une super ambiance en arrivant. Ça fait très fourni, sans faire fouillis. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis dit, bon, vous allez voir, il y a des jolies choses sans que ce soit de grosses pépites. C'est toujours agréable. Et puis, bon, il y a un petit peu de choix. Et puis j'ai trouvé ça très cocooning. Vous verrez plus tard, il y a les pots, les installations. En tout cas, tout est dans la présentation. C'est toujours sympathique. Ici, donc, ils vendaient des boutures directement avec les petits pots. Là, il y a une partie fleurs. Je ne connais pas trop. Je me suis pas attardée. Sur cette partie-là, on y reviendra. Là, je découvre un petit peu comme vous, donc je voulais prendre un plan d'ensemble avant de rentrer un peu dans le détail. Bon, je me rends compte que j'ai peut-être tourné un peu rapidement des fois. Désolée. Là, je tombe sur un Pink Princess, vous l'avez reconnu. Et j'étais curieuse de savoir le prix, donc 50 €. Malgré, enfin, après je connais pas trop, hein, je vous dis, j'ai vraiment que je l'ai qu'en baby celle-ci, donc je me rends pas compte si, en fonction du nombre de pieds, les variations, et des choses comme ça, est-ce que ça valait le coup ou pas. Mais bon, il y avait le mérite d'être là, d'avoir des jolies taches blanches et roses. Ici, il y a un petit coin. Voilà, c'est pour là, je vous dis, c'est joli. Il y avait un petit renfoncement avec les orchidées. Donc, je suis les parts et on tombe sur la table des Calathea. J'ai trouvé que le prix de celle-ci, par rapport à la taille qu'elle avait, elle était raisonnable comparé à ce que j'ai vu sur d'autres, sur cette plante, sur d'autres jardineries. J'ai trouvé, voilà, très bien sur celle-ci. Il y avait des belles Calathea, mais je ne craquerai toujours pas. Je la vois rarement celle-ci de cette taille-là. C'est hyper graphique, hein, franchement. Je crois que j'ai vu une Maranta aussi perdue là derrière. Je sais pas ce qu'elle faisait là. On les verra plus tard, les Marantas. Hum, Après, voilà. Alors celle-ci, elle est cataloguée ici en tant que Calathea, mais je sais jamais. Elle est connue quand même comme une Stromante Triostar. Je rêve de me retrouver une, mais en plus petit pour pouvoir la garder et bien m'en occuper. Alors là, ici, un énorme Ficus lirata. Je crois pas que j'ai regardé le prix, mais bon. Là, j'ai été attirée. Pouf. Alors, personnellement, c'était la première fois que je la voyais, la Hoya linearis. Celle-ci était peut-être pas très fournie, peut-être pas très en forme, mais il y en avait plein d'autres dans le magasin. Si ça peut intéresser quelqu'un, je fouille pour trouver le prix. Presque 25 €. Je ne sais pas du tout si c'est valable ou si c'est plutôt cher. En tout cas, c'était la première fois que j'en voyais une. J'ai bien aimé ici leur. C'est pas très très grand forcément sur ces rayons-là, mais j'ai bien aimé l'harmonie des couleurs, c'est bien fourni. Puis les panières, moi je craque toujours, donc je suis allée faire un petit tour. J'ai trouvé ça pas excessif. Autant que des fois les petites panières comme ça, c'est une tuerie en termes de prix. Là, c'est raisonnable, je trouve. Ils étaient très jolis. Simple. Donc là, les gros pots, ils étaient de taille, ceux-là. J'ai avancé un petit peu, donc je suis allée d'abord, cette partie-là, c'est un petit peu plus dans le fond du magasin. Je crois que ça fait partie des plantes qui peuvent aller en extérieur. Sur le fond, là-bas, vous voyez, il y avait toute une... c'est le long des quais, en fait, mais il y avait toute une partie extérieure. Je crois que j'ai complètement oublié de filmer. Ça fait comme un couloir, en fait. C'est pas très très large, mais c'est assez long. Donc la suite ici, j'ai repris sur cette partie-là, ZZ Plante. Il y avait somme toute que des choses classiques, mais voilà, qui étaient là, qui étaient en bon état. J'ai trouvé les plantes vraiment en très bon état, pas en sous-arrosage, pas en sur-arrosage. Il y avait des belles grosses plantes, il y avait des petites, des moyennes. C'était, j'y ai passé un temps incroyable. Je me suis trouvée très bien dans ce magasin. Quelques aglaonema. Après, je me rends pas trop compte du prix. Moi, c'est pas trop ce que je recherche.
Des fougères là tout en bas. Il y avait des petits coins, voilà, déco à chaque fois. J'ai essayé de reculer pour vous montrer. Et puis en tout cas, c'est sympathique, ça donne envie. J'ai louché sur le prix de ce Marble Queen. Mais bon, 20 €, tout ça parce qu'il est en suspension. Bon, il était gros, c'est vrai. Rapport qualité-prix, faut peut-être pas se plaindre. Ici, c'était super joli. Tous ces pots blancs là, finalement, ça met vraiment. Moi, j'aime bien varier, mais là, pour le coup, j'ai bien aimé parce que ça met vraiment le feuillage en valeur. Donc, un philodendron Birkin. Ou white, c'est un white measure. Je sais pas si c'est la même chose que le Birkin. Faudra que je me renseigne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la différence. Donc, ici, on voit des plantes araignées. J'ai bien aimé celle-ci sur le Peperomia Orbus. Il va y avoir le nom. Je l'ai sur le bout de la langue, j'arrive pas à le retrouver. Je crois que c'est ça, c'est un Aglaonema, Calathea, une espèce de petit palmier, des Sansevieria, des ficus, des codylines, ondulines, je sais jamais. Voilà, il y avait un bon choix, et puis en tout cas c'était fourni. J'ai beaucoup aimé. Là c'est pareil, la déco, c'était très joli là, sur le ton noir. J'ai trouvé ça trop joli, des pots des pots de fleurs transparents avec l'inspiration visage là qu'on voit beaucoup en ce moment. Mais je l'avais encore jamais vu sur des pots en verre transparents. Ici des gros pothos, toujours des ficus, toujours des palmiers, je pense. Là j'ai louché sur les étagères là à droite où il y avait des bébés plantes. Mais j'aimais beaucoup les couleurs, c'était cocooning là ici. Pas très grand, mais au moins ça fait un. Il y avait beaucoup de déco avec mes couleurs, en tout cas je trouve ça très joli. Ici j'ai fait un petit tour des étages du rack là pour voir un petit peu les prix. Ça c'était entre deux, c'était pas des baby plantes, mais voilà, ça restait raisonnable. Rien non plus d'exceptionnel, je me suis pas arrêtée à loucher sur une, mais bon, encore une fois, elles sont vraiment en très bon état. C'est pas tout desséché. Après, je ne sais pas depuis combien de temps elles sont là. Ce que j'ai trouvé en tout cas original, c'est qu'elles étaient déjà vendues dans un pot en terre cuite. Bon, vous verrez le prix. J'ai pris le prix un petit peu plus loin dans la vidéo, mais au moins, voilà, si on a envie de faire un cadeau et puis d'offrir directement le pot en terre cuite, un petit pépéromia là, hors bas. Au moins, si on a envie d'offrir avec directement le pot en terre cuite, et ben en tout cas, vous savez qu'ici, il y en a, c'est facile. Voilà, c'était ça, les petits prix avec le pot en terre cuite, 5 €. C'est pas excessif, hein, franchement, moi je trouvais ça très raisonnable. Des fougères aussi. Ensuite, sur la partie d'après, toujours une petite présentation décoration. J'ai louché sur les ananas, sur les pots ananas. Je me demandais si c'était juste une déco comme ça, mais non, c'est vraiment une boîte. Est-ce que ça peut faire cache-pot? Enfin, je sais pas ce qu'on ferait de la partie du dessus, mais bon. Des fois, moi, j'aime bien détourner. Une maranta ici. Alors, je ne sais pas de quelle sorte elle est celle-là, hein, mais... ah oui, si, c'est le Conora, ok. 17 €. Bon, moi, je craque pas. Voilà, c'est ça, je vous disais. Je n'ai pas le Obtusifolia. En tout cas, j'aime bien ces feuilles un peu rigides, comme ça. Elles étaient de belle taille, en tout cas. Et très belles. Le petit coin... Pardon. Le coin baby plante. Alors là, j'ai rigolé. Je n'ai pas réussi à savoir, est-ce que vous savez, est-ce que ça a été un petit peu réécrit dessus? Est-ce qu'il y a des crayons pour écrire sur les plantes? Ou est-ce que ça a été légèrement gratté pour que ça fasse un... J'ai pas réussi à savoir pourquoi, mais c'était trop drôle ces petits smileys là sur les plantes. Ah,
c'est la première fois que je voyais ça. Dites-moi si vous aviez déjà vu ça, mais bluffant. Du coup, un petit peu de tout. Là, je regarde encore les Baby Pink Princess. Donc tout était à 3,99 je crois, je sais plus. Oui, voilà, 3,99. Rien de rien d'exceptionnel, mais il y avait beaucoup de choix en tout cas. Ah si, c'est un pas. Je fouille pour essayer de voir s'il y en a une qui m'échappe. Ah oui, le petit bégonia Amphioxus. Bon, je l'ai trouvé. Je l'aurais bien repris hein, s'il avait été un peu plus péchu et un petit peu plus fourni. Je pense que je m'en serais repris un. Parce qu'on le voit assez rarement. Et puis c'est difficile de le tenir, mais non, à ce prix-là, j'ai pas pris la petite crevette là. Des crotons, des plantes avec des fleurs. Je sais pas les noms. Hein. Quelques pépéromias. On se verra à Sony. J'ai essayé de regarder un petit peu, voir s'il y avait des variations, s'il y en avait une qui sortait un petit peu de l'ordinaire, mais bon. Ah, ils ont juste mis 10 Monstera, on sait pas quelle sorte c'est. J'en aurais pas eu, j'aurais voulu recommencer. En tout cas, j'aimais bien leur couleur, leur taille. Ici, ben moi, je louche toujours, hein, j'adore ces feuilles de Peperomia Hope. Je louche pour voir s'il y a un, deux, plusieurs pieds, comment ça va pousser, mais je crois qu'il était à 3,50. Bon, j'en ai chez moi, je referai des boutures, hein, mais celui-ci avait 2 pieds, j'ai hésité. Je vous avoue que je l'ai emmené avec moi dans le magasin, mais je gâche le suspense tout de suite, je ne l'ai pas pris. Et oui, puis il y avait un tout petit rayon des plantes carnivores. Ici, le rayon zut, comment ça s'appelle? Bonsaï. Oh. Et là, un bon rayon sympathique de succulentes, cactus. C'était joli comme tout. Franchement, avec les pots comme ça, les présentations avec des graviers dedans. Bon, alors peut-être que ça revient un petit peu plus cher, peut-être parce qu'il faut acheter le pot et qu'il y a déjà les graviers. Mais en tout cas, voilà, c'est très attirant. Il pousse à la consommation parce que justement c'est tentant. C'est joli et forcément on a envie. Alors là, j'ai trouvé ouais, un burrito, un sedum burrito, mais il n'était pas. C'est un des seuls que j'ai trouvé qui était vraiment pas très en forme. J'ai reluqué celle-ci. Rien que pour le graphisme, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'elle était belle celle-là. On aurait dit que quelqu'un avait pris un crayon pour faire du dessin sur une plante grasse. Je crois que j'ai le nom de l'autre côté. Alors oui, j'espère qu'on la voit. Ah bah, Echeveria. Bon, ça doit pas être la basique celle-là, hein, mais il n'y a pas le nom. Je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, c'était très joli avec les petits graviers là, bien présentés, sympathique. On a juste envie de le mettre dans son caddie et puis de partir avec. De l'autre côté, des crassulas de diverses sortes. Hein. C'était pas mal fourni, je trouve. Et je crois que je finis par... oui, je relève le nez sur les... Ah oui, j'ai bien aimé celui-là aussi. Ça ressemble à du... Je ne sais pas s'il était malade ou si c'était un petit peu variegata, mais en tout cas, ça ressemblait à du variegata. Je me suis pas approchée assez. Et là, pouf, une forêt de forbes. Plutôt que de cactus, je pense que ce sont plutôt des euphorbes. Jolie présentation dans les paniers, dans les pots. Très sympathique. Qu'est-ce que je voyais là-haut? Bah oui, un beau Ripsalis là. Et bah oui, forcément, je suis allée voir. Sait-on jamais, l'affaire du siècle. Oh là là. Il était d'une belle taille. Hein. 23 €. Mais jolie taille pour le prix, hein. C'est pas mal. Ici, bah rien de spécial, j'espère.
j'espère que je ne verrai pas juste à la vidéo et que j'ai loupé quelque chose. Mais ici, le coin des suspensions, un joli Marble Queen encore, des misères, du lierre, rien d'exceptionnel, mais ils sont là. Joli cactus raquette, là, j'ai bien aimé. Et par contre, oh là là, alors là, le Potos Enjoy, oh, j'ai failli le mettre, partir avec lui sous le bras, mais ah oui, là, oui, pourquoi il y a une chaîne de cœur, pardon, je regardais à côté, mais là, je reviens au Potos Enjoy. Oh là 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 là, regardez-moi les couleurs, il était beau, il était lourd. En tout cas, le diamètre de la suspension était beaucoup plus gros que le Marble Queen, par exemple, 26 €. Alors pour quelqu'un qui cherche un Potos Enjoy et qui veut mettre un petit peu de sous, alors là, regardez les lianes. Il y en avait 5 ou 6 et elles étaient longues, très belles. Enfin, la couleur, il était juste de toute beauté. Je pense que c'est dans mon top 5, c'est ce Potos Enjoy que je retiens. Donc là, j'ai fait un petit tour sur les plus grandes plantes, les espèces de palmiers, choses comme ça. Et là, je fais le petit tour de Monster Rush où je ne vais pas regarder forcément les prix, c'est des classiques. Et là, waouh! Eux, ils étaient beaux. Hein. Je pense que c'est des Prince of Orange. Enfin, je vois pas qu'il y a du orange. Oui, bon, en tout cas, c'est des Prince of Orange. 35 €. Le philo, c'est pas mal. Et franchement, ils étaient en bon état. Hein. Ah, il y a une petite feuille là, juste devant, là, qu'on a vu qui était un petit peu abîmée, mais c'est tout. Parce que moi, j'en ai vu d'autres philo qui étaient. Des fois, les Prince of Orange, ils tiennent pas bien. Alors ici, waouh! Alors dans mon top 5 aussi, j'étais impressionnée par le nombre de pieds. Alors je pense qu'elle a été cette potée en tout cas a eu des boutures et des boutures. On voyait bien des troncs qui étaient coupés. Mais en tout cas, beaucoup de feuilles, même si elles étaient petites. Donc un White Princess à 30 €. Encore une fois, hein, c'est comme les Pink Princess. Je ne sais pas trop le rapport qualité-prix, etc. Mais en tout cas, pour le même prix, le pot d'à côté, il y avait juste un pied, avec des feuilles un peu plus grandes, hein, certes, mais il y avait juste un pied. Après, en fonction de ce qu'aiment les gens, soit un joli pied avec des grosses feuilles, soit plusieurs pieds mais des plus petites feuilles. Je crois que je vais aller voir un dans le fond aussi. Très beau aussi. Donc c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y avait de la variété. Je le mets dessous parce que je suis revenue le voir après pour essayer de voir. Je vous dirai plus tard si je me suis décidée. Là, je garde le suspense. Ici, un énorme Pink Princess. Et j'ai trouvé que les feuilles avaient une couleur étrange. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il était un petit peu en souffrance. Alors là, un Potos, je ne sais pas quoi, mais argenté, exotica. Non, pas exotica. Là, les pots étaient difficilement accessibles. Ah oui, je crois que j'ai le prix du Pink Princess. Là, il y a déjà 2 pieds au minimum. 399 €. En tout cas, il était taille celui-là. Hein. Très joli. Ici, je suis bluffée par la taille des feuilles. Faut avoir la place. Hein. Là, c'était des gros spécimens, grands spécimens sur tuteur. Ouais, ils étaient beaux. Regardez-moi ça. Piouf. Alors celui-ci, je crois que je fouille pour essayer de trouver le prix. Oui. Donc c'est un Philopédatum pour une centaine d'euros. Je ne sais pas si c'est cher, pas très cher, mais il y avait un sacré pied. Ici, les Alocasia. Des classiques, hein, mais très jolis. Franchement, pas du tout en souffrance. Zebrina, là je sais plus. Cucula. Là où je sais plus son nom, j'ai un blanc, mais magnifique feuille aussi. Oui, c'est celui-là, c'est Cuculata, je crois. Des grosses feuilles aussi, hein. D'habitude on le voit, enfin moi en tout cas j'ai l'habitude de le voir avec des tailles plus petites, des feuilles plus petites. Des fois faut
faut attraper l'étiquette. Alocasia Poly, Alocasia Black Velvet. Je regarde le prix parce que bon, la mienne elle est repartie de 0. 12 euros, hein, c'était celle-ci. Tout petit à 5 euros. Des fois ça vaut peut-être le coup de mettre le double et puis d'avoir une plus grande plante. Je crois que c'est la Red Secret celle-là, mais ça peut en être une autre, je ne parierai pas. Il y en a une qui lui ressemble. Ouais, voilà, Alocasia variée. Ça c'est intéressant comme, comme information. Hein. Ah, 3 jolies feuilles. Je me demande si elle commençait pas à jaunir un petit peu, celle-là. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais c'est une Alocasia aussi, celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que je l'avais vue une fois sur une vidéo de quelqu'un. Bon, je sais pas le nom, hein, je regarde l'étiquette, mais je la reconnais comme ça en me disant, mais oui, c'est une Alocasia. Branchifolia Pink pour 19 euros. Alors celle-ci est pas tip top, hein, je pense qu'elle avait soif. Même si les pieds sont jolis, mais elle avait soif et il y en avait d'autres. Celle-ci beaucoup mieux. Bon alors moi je suis pas hyper fan. Ça ressemble à un c'est des feuilles de philodendron, mais en tout cas les tiges étaient beaucoup plus rosées sur celle-ci. C'est très joli. Ça fait comme une zébrina avec la tige rosée et une feuille de philodendron. Enfin bref. Voilà, elle mérite d'être originale. Et puis là, bon, les zébrinas, les classiques, je crois que c'est des Pink Dragon là derrière. Et puis au premier plan, là, ah bah oui, des Dragon Tail. Non, Dragon Scale, pardon. Dragon Tail, c'est autre chose. Alocasia Dragon Scale. Joli comme tout. Franchement, il n'y a pas une feuille abîmée. Enfin, si vous en cherchez, voilà, Botanica de Suresnes, hein, parce que... Oh là là. J'ai vraiment failli craquer. La mienne, elle est un petit peu en PLS. Ah là 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 là. Toujours des zébrinas. Oui, Rhaphidophora Tetrasperma. Je n'ai même pas regardé le prix. Et regardez là, sur quoi je tombe. J'ai reculé parce que j'ai trouvé l'ensemble très 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 joli. C'est vraiment la jungle là. Oui, je louche sur ce philodendron verrucosum. Je pense que c'est un verrucosum. En tout cas, je reconnais les feuilles de là, mais je ne suis pas sûre. Parce que vous allez voir, c'est un nom bizarre. Mais dites-moi, hein, ça se trouve, c'est pas un verrucosum, c'est un de ses copains, un de ses cousins, un de ses frères. Mais waouh, le velouté de ces feuilles, le vert qui ressort là. Pouh. Oh, moi j'aurais bien passé l'après-midi à l'intérieur de à l'intérieur de ces plantes là. Hein. Très joli. Alors du coup, j'avais qu'une main, j'ai pas réussi à sortir un pot, je me rends pas trop compte de quelle feuille correspond à un pied. Alors c'est marqué philodendron picon, picoy quelque chose, je sais pas trop, à 80 €. Donc c'est peut-être pas un verrucosum, ou alors c'est un autre nom, dites-moi, hein, j'ai pas eu le temps de faire des recherches, ouais, picoy. Ou alors c'est peut-être la dernière lettre qui est tronquée. Pico quelque chose, n'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il vous plaît. Bon, en tout cas c'est un cousin du verrucosum, il était splendide, franchement, waouh. Oh là, celle tout en haut là. Ouh, regardez-moi la jungle. Ah non, franchement j'ai été très, très heureusement surprise par ce magasin. Tiens, un petit philo Birkin là qui se promène. Ou White Measure. À voir. Bon, c'était vraiment sympathique. Je reviens en fait vers l'entrée du magasin. J'ai fait Arbose Poil. Ici, le coin des bégonias. Très jolies feuilles, fleurs aussi. Je les ai trouvées drôlement rouges par rapport à... On voit beaucoup de bégonias avec des feuilles blanches, des feuilles roses. Là, je les ai trouvées très rouges, très jolies. Ici des suspensions, bah, toujours le Potos Enjoy. Alors 22 € celui-là, alors que l'autre là-bas, l'énorme potée était presque à 30 €, je prendrais l'autre. Hein. Mais bon,
c'est la présentation là en suspension. C'est du Cocodoma, non? Oui, Coco. Philo. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça super joli, ces feuillages de bégonia. Ouais, ça faisait une jolie vision là. Ça flash. Et du coup, bah, je louche sur celui-là parce que c'est celui que j'ai offert à mon fils qui a 4-5 feuilles. Mais là, en taille supérieure, il était beau. Ah, il était beau. 12 €. J'ai hésité. Mais bon, pour sa chambre, c'est quand même pratique d'avoir une mini plante quand même. Mais il était très très beau. Et les autres aussi, hein, très bon état. Ensuite, je fais un petit tour sur les terrariums. Voilà. Je trouvais qu'il y avait du choix aussi. Je n'ai pas forcément regardé les prix, désolée. Mais en tout cas, c'est très joli. J'en ai vu dans d'autres magasins où ils n'étaient pas aussi bien présentés. Chapeau. J'ai été heureuse, enfin très surprise. Je trouve ça très très beau. Ici des lys. Ah, et on arrive aux plantes un petit peu surprenantes. Je finis par, par le meilleur pour moi. Donc je trouve des philodendrons brandtianum avec pas mal de pieds, des jolies lianes. Les feuilles, c'est pareil. D'habitude, on les voit en jardinerie. Bon, il y a une feuille abîmée ici, mais toutes les autres, elles sont très très belles. Pour 13 €, j'ai été surprise. Il est vraiment pas très cher. En tout cas, je trouve. Avec des jolies feuilles, prêts à être bouturées, hein, à être bouturées, n'importe quoi, excusez-moi, à être tutorées parce qu'il y avait des belles longueurs de lianes. À côté, les Gloriosum, avec un gros pied. Enfin, moi j'en ai acheté un avec 4-5 feuilles aussi comme ça pour une dizaine d'euros. Je n'ai pas un pied comme ça, hein. Enfin bref. Donc 12 €, j'ai trouvé ça très raisonnable. Sympathique. Je le pose par terre pour regarder les autres parce que là il y avait du monde. Après, il faut faire son choix pour ceux qui veulent. Ici, un philodendron tortum pour 15 €. Alors, si j'ai un petit bémol à faire sur ce magasin, parce que je dis que les plantes sont bien entretenues, alors ils ont peut-être souffert, hein, mais en tout cas, je les ai pas trouvés très fournis, les philodendrons tortum. Et ils étaient soit de travers, malgré le tuteur il tenait pas. Peut-être qu'il y avait trop de choses peut-être sur ce présentoir-là. Je crois que celui-ci avait 2 pieds. Je vais doucement essayer d'extirper le dernier, là, qui me paraissait plus joli en termes de feuilles. Ouais, alors, il n'y a pas photo, c'était celui-là le plus beau. Il y avait 2 beaux pieds pour 15 €. Mais voilà, ça restait des petites feuilles. Et c'est fragile, ces trucs-là, là. Enfin, ces plantes-là. Donc, je pense qu'il leur faut un stand spécifique et de la place autour, parce que si on embarque une feuille, c'est fichu, quoi. C'est très fragile. Donc, je fais attention en le reposant. Il y en avait encore un dans le fond, là-bas, je ne l'ai pas sorti. Des Monstera Adansonii. Après, j'ai pas plus de... Oh, tiens, puis tout d'un coup, je tombe sur... Oh, mais c'est vrai que c'est joli en vrai. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà vu une. Oh, qu'est-ce que ça flash les lignes là comme ça, le graphisme. Donc je finis pardon, une Maranta Lemon Lime avec 3 pieds je crois. Bon, si c'était ma plante favorite et que j'en recherchais, j'aurais été contente parce qu'il me semble qu'elle n'était pas très chère. 12 € aussi pour 3 pieds. Très raisonnable, je pense. Et puis d'autres sortes de Maranta. Alors vous m'excuserez, je ne les connais pas toutes. Bon, somme toute, taille classique, ça avait l'air assez belle. Il y avait une jolie fleur là en premier plan tout à l'heure. Il y en a une que j'arrive à extirper, et du coup c'est une pink quelque chose. Oh, je suis désolée. Je ne m'y connais pas bien en Maranta. Une misère au-dessus, un pothos là sur la gauche, c'est toujours bien fourni. Des philodendrons, il y en a un peu partout. Des phyllobrasil, des peperomia, de plusieurs sortes. Une misère, là, une petite potée de misère. Il y avait beaucoup de choix et des suspensions, des misères en suspension. Je crois que j'ai fait...
Ouais, il faut 25 euros. Ouais, elles sont de taille, hein. Après, il faut choisir. Des crotons. Et un tout petit asparagus là-haut. Pas très cher. Ouais, 7 euros. Non, je ne craquerai pas parce que j'ai déjà tenté et ça, à la maison, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à les tenir. J'ai beau les mettre les pieds dans l'eau. Ça marche pas. Avant de partir, j'ai eu une coupure là, mais avant de partir, je rejetais un petit coup d'œil et oh, regardez, j'aurais pu tenter. Le mien se porte très bien, mais j'aime bien ce type de plante, facile à vivre, avec des perforations, des variégations, des lianes qui poussent vite, pas embêtantes. Donc là, j'ai fouillé un petit peu, j'ai trouvé, elles étaient bizarres ces feuilles-là, il y avait tout un côté qui ne s'était pas développé. Regardez celle-ci aussi. C'est peut-être une spécificité, hein. Qu'est-ce que j'aime, les fenestrations, là, les nouvelles feuilles. Et donc je me disais, oh, sois pas cher, sois pas cher. Là, il y avait une belle liane, même si elle était verte, ça avait le mérite de cascader. Et je me suis dit, oh, pas cher, pas cher, pas cher, s'il te plaît. Et je te prends, parce que pour l'instant, j'avais rien pris. Celle-ci était très belle. Et donc, ouais, 20 euros quand même pour, je sais pas combien de lianes il y avait. Bon, je sais qu'il y en a un là-bas. Et ici, oui, j'avais loupé celui-là dans le coin des bégonias. Je ne l'avais jamais vu et je le trouve joli, hein, il a le mérite d'être là, 40 euros. Un joli, joli bégonia. Et du coup, je crois que j'avais oublié celui-là aussi. Oh là 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 là, la texture. Non, c'est pas du papier de verre parce que c'est tout doux, mais c'est assez bluffant, quoi. Avec des belles grosses feuilles là. C'est joli comme tout. C'est pointu, enfin chaque petite alvéole a une espèce de petit poil. Je me suis dit comment est-ce que c'est derrière, c'est aussi joli. On dirait du tricot en fait. Ensuite, j'ai juste pris en photo, je voulais comparer avec le mien, donc j'ai juste pris en photo, j'ai oublié de le filmer. Un magnifique philodendron qui se trouve être un red emerald. Et si je le regarde bien sous toutes les coutures, je pense avoir identifié le mien. Donc il était très très beau celui-ci, il était à 119 euros. Je pense que la fin, la Red E, ça doit être Red Emerald. Et voilà le mien, et je pense que j'ai vraiment trouvé la sorte du mien, la catégorie.